Dans l'épisode du 12 mai de Demain nous appartient, Karim, Nordine et Georges parlent de la fameuse vidéo trouvée par Diego, et qu'ils suspectent être ce que l'agresseur de Bernard Luthi a effacé de son drive quelques jours auparavant. Même si aucun visage n'est montré, la vidéo permet de savoir quand l'agression a eu lieu et souligne que puisque l'agresseur a voulu étrangler Luthi, des traces de son ADN se trouvent probablement sur la chemise de la victime, ce qui donne une nouvelle piste aux enquêteurs. Dès que les vêtements de la victime sont récupérés par Damien, Karim s'empresse d'aller le voir pour lui demander des résultats le plus rapidement possible. Chez les Delcourt, Diego est triste et les petites attentions de la famille autour de lui l'oppressent. Le jeune homme a besoin d'Aïr, mais Alex et Chloé refusent qu'il quitte la maison après ce qui leur est arrivé à lui et à son père. Chloé décide plutôt d'amener Diego voir Raphaël et Brunet, qui connaissaient tous les deux son père. Grâce à eux, le jeune homme apprend qu'il était très proche de son père et que ce dernier était un homme bien. Plus tard au cabinet, Raphaël croise Gabriel qui lui demande de reprendre la comptabilité du cabinet qui le stresse trop depuis sa garde à vue. Toujours tendu, Gabriel fait claquer son bracelet porte-bonheur sur son poignet jusqu'à ce que ce dernier ne casse. Ce bracelet, Georges le reconnaît en regardant la vidéo de l'agression de Bernard Luthi, ce qui pousse les enquêteurs à convoquer Gabriel une nouvelle fois au commissariat. Malgré les propos de Gabriel qui assure n'avoir rien fait à Bernard Luthi, Karim explique qu'ils ont suffisamment d'éléments pour le remettre en garde à vue, au grand dam de Soraya qui le représente. Plus tard, la jeune femme explique la situation à Nord et Stéphane qui ne pensent pas une seconde que Gabriel pourrait être coupable. Le soir pendant que Diego se pose des questions sur sa mémoire et qu'il se demande s'il a des choses à se reprocher, les analyses ADN se terminent, l'ADN de Diego est sur la chemise que son père portait quand il a été agressé, alors que Diego était censé se trouver à Nancy. Renaud et Marianne vont-ils vraiment se séparer? Ailleurs à 7, tout l'hôpital fait désormais des paris sur l'avenir du couple de Renaud et Marianne, y compris cette dernière. Quand Renaud découvre ce jeu malsain, il s'empresse d'aller voir Marianne et lui dit qu'elle s'apprête à perdre bien plus que somme qu'elle a misé. Marianne a ensuite une conversation avec Christelle au cours de laquelle elle confie que cette fois, elle a peur que Renaud la quitte pour de bon. Enfin pour convaincre Tristan d'accueillir le mariage d'Audrey et Damien, Ryan propose une partie de poker qu'il gagne brillamment et sans avoir eu besoin de tricher, ce qui permet à la fratrie Roussel de pouvoir enfin sérieusement commencer à organiser le heureux événement. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?